Hey, salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans le sanctuaire de Zenji. Ici Zenji bien sûr et je vais vous parler de ma rétrospective incroyable de ces 4 dernières années où j'ai fait un nombre vraiment énorme de jeux vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est tous les jeux que j'ai terminés depuis ces 4 dernières années. Il y en a plus de 270 boîtes et ça totalise plus de 450 jeux quoi. Enfin bref, vous verrez ça dans l'introduction. Je vous la laisse direct. Et donc là, on va commencer du coup pour ce premier épisode par ma première colonne que vous voyez pas, mais bon, vous l'avez vu dans l'introduction de toute façon, avec la croisée des mondes, enfin la boussole d'or à la croisée des mondes. Bon, c'était pas un super jeu franchement, mais en fait j'ai commencé à faire des jeux en mode chasseur de succès. Je voulais faire maximum de succès à chaque fois, 100% des jeux et tout. Du coup j'avais fait ça, je savais qu'il était facile à faire et donc voilà. Mais sinon bon c'est pas un super jeu. Il est pas nul pour autant, mais voilà quoi. C'est pas vraiment le meilleur jeu que j'ai fait. Ensuite, pareil, j'ai fait Eragon, donc tiré aussi du film. Et celui-là, mais oh là là, qu'est-ce qu'il était facile le jeu! Tu martelais le bouton attaque, tu roulais sur le jeu, quoi. Mais après, par contre, ce qui était sympa dans celui-là, c'est qu'on pouvait piloter le dragon. Genre, il y avait des phases où que t'étais dans le dragon, dans les airs et tout, en mode aérien. C'était super sympa. Mais sinon, les phases de combat, oh là là, c'était nul à chier. Après, un 1000 gold très facile que j'ai dû faire en une journée, quoi. Franchement, ça va, quoi. Après, par contre, là, un jeu super cool que j'ai adoré, c'est Wanted. Wanted, je crois que c'est les armes du destin. Et qui est aussi tiré du film. Bah, c'est pas exactement la même histoire que dans le film, mais voilà, il est inspiré du film. Et de mémoire, j'ai dû regarder le film avant le jeu. Et le film, c'est débarque. Franchement, il est trop mort de rire. Je vous conseille d'aller voir le film si vous pouvez. Franchement, énorme. Et sinon le jeu, vraiment cool. En plus, comme pour le film, en fait, vous pouvez faire des effets avec votre balle. Genre, vous visez votre ennemi et vous pouvez choisir un petit effet d'arc sur la balle, comme il y a dans le film. C'est vraiment top. Et j'ai bien aimé ce jeu. Il a beau être tiré d'un film, mais il est super bien fait. Franchement, vraiment top et tout. Une assez bonne durée de vie pour ce genre de jeu. Je crois même que j'ai dû le faire deux fois, une en facile et une fois en difficile. Mais bien cool, ouais. J'ai bien aimé. Donc je vous le recommande si jamais ça vous intéresse, que vous aimez bien le film. Allez-y quoi. Puis en plus, il est pas compliqué à trouver. Ensuite, un autre jeu tiré d'un film que j'ai bien aimé, c'est Tintin. Tintin, le secret de la licorne. Et celui-là, il était vraiment cool. Le film, bon, après, tu aimes ou tu aimes pas ce genre de film en images de synthèse et tout. Moi, personnellement, je suis assez bon public, donc ça va, j'ai plutôt bien aimé. Et le jeu, il était vraiment cool. Il y a certaines phases de gameplay qui sont un peu difficiles. Mais bon, ça va après. C'est faut. Moi, ça va, je suis un peu touche à tout. Donc, il y a des phases où tu es en avion et tout, donc faut être assez bon en pilotage. Il y a d'autres phases où tu es dans un sidecar, genre mode course-poursuite et tout. C'est assez cool. Et après, il y a un autre mode, pas terrible par contre, c'est un genre de platformer en 2,5D où que t'as des collectibles à ramasser et tout, mais pas ouf. Le mode bonus, c'était Tintin et Haddock, si je me souviens bien, et c'était pas terrible. Mais par contre, l'histoire principale, vraiment cool. Parce que t'as plusieurs phases de gameplay différentes. Un coup, t'oscilles entre la 2,5D, après, t'es en mode TPS, caméra derrière l'épaule de Tintin et tout. C'est vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé. Donc, du coup, si vous avez bien aimé le film, je pense que vous allez adorer aussi le jeu vidéo. Et puis au psy, il y a des phases où tu incarnes Milou carrément. Tu creuses un terrier, tu vas dans un conduit de canalisation et tout. C'est vraiment sympa et tout.
Et maintenant, on va parler des 4 fantastiques. Alors là, pour ce jeu-là, attention parce que c'est vraiment de la merde, quoi. C'est un des jeux les plus moches sur Xbox 360, franchement. Moi, personnellement, je l'ai fait, c'était pour les 1000 gold. Parce que j'étais chasseur de succès au moment où que je l'ai fait. Et hyper facile après le jeu, mais voilà, il est très très moche. Et après, par contre, il y a certains combats de boss qui sont plutôt intéressants. Genre, à un moment, on se bat contre une statue gigantesque et tout. Il y a plein d'ennemis dans la zone et tout. Il y a plusieurs phases de combat. C'était plutôt sympa et tout. Et après, il y a un autre ennemi, par contre, il m'a fait penser à Sylvain Durif. Je sais pas pourquoi, genre, il y a un moment, il a parlé de machin cosmique et tout. Je fais, wow, putain, ils sont partis dans un délire, les gars. C'était drôle à faire après. Mais sinon, si vous cherchez un bon jeu et tout, c'est clairement pas celui-là qu'il faut faire. Voilà, voilà. Sinon après niveau gameplay, il y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'on pouvait interchanger parmi les 4 fantastiques qu'on avait, genre t'avais la torche humaine un peu qui peut voler et tout, t'avais la femme invisible qui peut passer des champs de force et tout, et faire de la télékinésie. Par rapport aux situations en fait qu'on rencontre, genre t'as aussi l'homme élastique qui peut atteindre qui peut aller ramasser des objets en hauteur, des trucs comme ça ou la chose qui défonce des murs, voilà tout ça. Et puis ouais, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que les ennemis ils sont vraiment nuls, quoi. Enfin bref, voilà quoi. Si vous êtes chasseur de succès, allez-y, il est super facile à faire à 1000G, les 4 fantastiques, mais si vous êtes un joueur lambda, c'est pas vraiment le jeu que je vous conseillerais de faire, quoi. Ensuite, par contre, on va passer sur un jeu que moi j'ai adoré. Moi après, ça dépend des goûts, hein. Il y en a qui ont dit qu'il était vraiment nul. Moi franchement, j'ai trop aimé. C'est Ghostbuster SOS Fantôme. Celui-là, franchement, il est vraiment cool. Bon après, je suis pas vraiment fan du film et tout. Mais par contre, le jeu, j'ai vraiment trouvé hyper cool et tout. Et, et puis il y a des fantômes, ils sont super bien faits. Genre, à un moment, tu te retrouves dans une bibliothèque, il y a des livres volants qui t'attaquent et tout. T'as des fantômes qui te gerbent dessus et tout. C'était vraiment drôle. Donc, ultra fun et tout. Et puis aussi, je trouve, ils vont vraiment dans un délire what the fuck. Plus t'avances dans le jeu et plus ça devient n'importe quoi en mode genre tu te téléportes dans des mondes astrales hyper chelous et tout. Il y a des effets de lumière qui sont assez sympas et j'ai trouvé. Donc ouais, plutôt cool. Et puis, ce qui est super marrant aussi avec ce jeu-là, c'est que tu peux détruire beaucoup beaucoup d'éléments du décor, genre t'as même un succès pour ça, c'est finir le jeu avec un minimum de destruction possible. Et puis il y a une autre partie où j'ai fait max de destruction, genre je saccageais tout, les voitures ça déglinguait, les bureaux fendus en deux et tout, c'était vraiment cool. J'ai adoré ce jeu, franchement vraiment top. Ensuite, il y a les Chroniques de Riddick. Alors ça, par contre, j'adore. Les Chroniques de Riddick, c'est vraiment un des meilleurs FPS que j'ai fait sur la 360. Il est vraiment cool. Et en plus, dans celui-là, vous avez un remaster du premier Chronique de Riddick qui était sorti sur la première Xbox. Et donc avec ça s'ajoute l'assaut de Dark Arena. Donc ça fait que vous avez deux jeux dans le même. Donc c'est top. Niveau durée de vie, on est assez bien. Et après, il est assez dur si vous le mettez en niveau difficile. Il est assez dur. Faut vraiment être doué en FPS parce qu'il pardonne pas beaucoup. Voilà, mais sinon vraiment cool. Moi j'ai adoré les chroniques de Riddick. Voilà. Ensuite, il y a Enemy Front. Alors, je connaissais pas du tout. C'était un peu la surprise et j'ai bien aimé aussi. Niveau graphisme, on va dire, c'est moyen. Par contre, en mise en scène,
on est vraiment au top quoi. C'est super bien fait et tout, en mode film de guerre et tout, j'ai bien aimé. Et là du coup on est sur la Deuxième Guerre mondiale si je dis pas de bêtises, et du point de vue de la résistance polonaise. Donc c'était un axe de l'histoire assez intéressant à regarder, et j'ai plutôt bien aimé. Et puis c'est assez riche aussi. Les niveaux ils sont assez vastes. Même si bon, c'est pas du monde ouvert non plus, mais c'est plutôt cool parce que tu peux emprunter plusieurs chemins différents. Alors soit tu vas à la bourrin dans les confrontations avec les nazis, soit tu vas furtivement, t'esquives le combat et tout, ou tu tires en mode embusqué. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant et tout. Et puis voilà, franchement, si vous aimez bien les jeux de guerre historiques, celui-là, il est vraiment cool à faire, le Front. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, là, un autre FPS vraiment cool que j'ai trop aimé, c'est Quake 4. Et en plus, dans cette boîte, vous avez le Quake 2. Vraiment top quoi. J'ai super bien aimé, c'était la grosse surprise. J'avais déjà fait le premier Quake, je crois que c'était un de mes premiers FPS sur PC. Le premier Quake, c'était quelle année, je crois 1996 ou 99, je me rappelle plus. Dans ces eaux-là quoi. Et ouais, c'était vraiment cool. Et ce qui m'a fait trop marrer avec le Quake 2 et même le Quake 4, c'est le boss de fin. C'est le Macron. Franchement, si vous avez envie de tuer du Macron, allez-y, faites quoi que vous allez vous éclater quoi. Donc voilà, c'est pour ça la petite histoire. Sinon après c'est un peu style dans l'espace et tout. C'est plus le Quake 2, on est un peu dans un labyrinthe, faut se repérer et tout. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais voilà, après faut aussi aimer les vieux jeux, hein. Moi j'aime un peu de tout, donc ça m'a pas dérangé de refaire le Quake 2. Et après, il est assez court à finir par contre. Et ce qui est dommage avec le Quake 2, il me semble que il rapporte 0 gold. Il y a des succès, mais c'est tous 0 gold. Donc moi, j'étais un peu chasseur de succès quand je l'ai fait. Celui-là, j'étais un peu déçu. Mais par contre, au niveau de l'expérience, c'était ultra fun. Franchement, bien vicieux et tout. Enfin, bien vénère surtout. Bien viscéral. J'ai super bien aimé. Et puis le Quake 4, après là par contre on est vraiment sur du graphisme HD quoi. Il était super bien fait le Quake 4. J'ai bien aimé. Et après au niveau de la difficulté ça c'est pareil. Je crois que j'ai dû m'arrêter au niveau normal parce qu'au niveau difficile c'était trop dur. Franchement vraiment, vraiment trop dur. Après si vous aimez le challenge, faites le Quake 4 en niveau extrême, et je pense que vous allez kiffer. Mais sinon voilà, c'est pas c'est un FPS assez exigeant quoi, on va dire. Ensuite par contre, pour contrebalancer ça, j'ai voulu me faire un FPS mais hyper facile à faire. Par contre au niveau de l'expérience, c'était plutôt sympa, c'était Prey. Alors Prey, oh là là, c'est pas du tout le même jeu qu'il y a sur Xbox One. Là en fait on incarne un Indien qui a des pouvoirs surnaturels, genre il peut marcher sur les murs et tout, utiliser la gravité, je sais pas quoi. C'est assez space comme jeu, comme FPS, mais j'ai bien aimé. Et le truc qui fait qu'il est hyper facile, c'est que tu ne peux jamais mourir. Bon, techniquement, non. Mais en fait, dès que ta barre de vie elle descend à 0, en fait, tu es transporté dans un espèce de mini-jeu. Tu termines le mini-jeu et tu ressuscites exactement à l'endroit où tu es mort. Donc du coup, le jeu, tu le passes en difficile, mais sans aucun problème, quoi. Donc sinon voilà, au niveau de la difficulté, Prey c'est hyper facile. Mais par contre l'histoire j'ai trouvé sympa. Graphiquement c'est pas ouf ouf, mais ça va, ça se joue bien quand même. Et ouais, au niveau de l'histoire, il y a des extraterrestres qui débarquent et tout, et toi tu dois sauver la planète et tout. Le scénario cliché de base, mais voilà, en fait, ouais, ça fait un peu penser à un genre de nanar quoi. J'ai bien aimé quoi. Donc voilà, voilà pour Prey. Ensuite,
on part encore dans les FPS. Là, je suis chaud pour vous parler des FPS. On va partir sur Turok. Alors par contre, j'étais un petit peu déçu que ce soit pas exactement comme les premiers Turok auxquels j'ai joué sur PC. Mais c'était plutôt sympa et en plus niveau graphisme c'était ouf quoi. Franchement le Turok sur Xbox 360 il est super bien fait quoi. C'est niveau graphisme on est assez haut. Et puis aussi, ce qui était génial, c'est pouvoir se battre à main nue contre des raptors, quoi. Genre, tu prends le truc, tu fais un câlin, tu l'égorges avec ton couteau, c'est génial, quoi. Franchement, Turok, il est vraiment cool. Après, durée de vie, il est très très court. Par contre, on peut l'étendre avec du multijoueur, ce qui est bien, parce que niveau multijoueur, il y a plein de modes différents. Bon, par contre, les serveurs, ils ont déserté, mais ils sont encore ouverts, donc vous pouvez toujours faire des parties multijoueurs en local avec des amis, c'est vraiment cool. Moi j'aime bien Turok, et puis bon, l'histoire, elle avait beau être courte, elle était quand même bien stylée et tout, avec un putain de boss de fin qui était bien chaud à battre. Et je suis content, je crois que j'ai dû le faire en difficile en plus, j'en ai peut-être chié mais au moins j'ai réussi à le faire et j'étais content après. Voilà, je vais pas vous dire ce que c'est le boss de fin pour pas vous spoiler, mais voilà, après il y a un peu de tout niveau ennemi, il y a des ennemis humains qui ont des mitraillettes, des lance-roquettes, des trucs comme ça. Il me semble qu'il y a des robots aussi, enfin genre des ennemis dans des gros mechas là bien balèzes. Et je crois qu'il y a des tanks aussi. Ça fait longtemps que je l'ai fait quand même. C'était dans les premiers jeux que j'ai fait, donc je me souviens pas de tout exactement. Et puis il y a les dinosaures, quoi. Il y a un peu de tout aussi dans les dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures volants, par contre, c'est un peu dommage, mais au moins il y a les raptors de base et tout, bien sympa. Donc après, pour rester sur les FPS, ah, putain de FPS que j'adore aussi, c'est les Left 4 Dead. Les deux Left 4 Dead, ils sont géniaux. Bah déjà, le un c'était la découverte et tout, avec une cinématique d'intro qui t'introduit un petit peu les personnages et tout, avec les zombies. En plus, c'est en VF, c'était génial, quoi. Franchement, le Left 4 Dead, j'ai trop adoré, quoi. Et c'était vraiment cool. T'avais des zombies qui avaient des pouvoirs, mais de dingue, quoi. Genre, t'avais le smoker, il a une langue qui t'attrape et tout, et qui te traîne et tout. Si tes équipiers, ils sont pas là pour dézinguer le smoker, t'es mort. C'est ça qui fait la force du jeu, en fait, c'est le travail d'équipe, quoi. Et c'est encore mieux en multijoueur qu'avec des IA, parce que les IA, elles sont pétées, par contre. C'est ça que je trouve dommage dans les jeux Left 4 Dead, c'est que les IA qui sont avec toi, elles sont pas douées, quoi. Donc au final, si tu veux le tenter en solo, en difficulté extrême, t'es cuit. T'es obligé de faire avec des joueurs, et voilà. Mais ouais, niveau coop, c'est vraiment cool à faire. Il y a des zombies et tout, des hordes de zombies et tout. T'as la musique stressante qui arrive avec. C'était vraiment génial. J'ai ultra adoré. Et je crois que tu as 4 campagnes différentes dans le premier. Et le deuxième, qui est avec des graphismes un peu plus beaux, il reprend les 4 campagnes du premier et il t'en rajoute d'autres. Et avec en plus, tu as des missions secondaires dans les campagnes. Genre, il y avait un objectif, je me souviens, c'était trop con. Fallait gagner un nain en porcelaine dans un stand de fête foraine, et fallait le transporter avec toi jusqu'au point d'extraction et tout, sans qu'il soit cassé. Mais c'était la galère totale et tout. Mais genre de mission what the fuck quoi. Et t'as plein d'autres trucs comme ça dans les 4 Dead qui étaient super. Genre je crois que t'avais une arme contendante, c'était une guitare. Et genre tu tabassais des zombies avec, ça faisait un accord, quoi. C'était génial. Puis aussi je crois qu'il y avait une tronçonneuse aussi et tout. Et puis mitraillette et tout. T'avais plein d'armes et tout comme ça. C'était vachement génial. Genre, bref, voilà, Left 4 Dead, si vous ne l'avez pas fait sur Xbox 360, allez-y, quoi. C'est une pépite, ce jeu. Enfin, ces jeux, même les deux, faut faire les deux, ils sont vraiment cool. Donc voilà, et ensuite, en truc multijoueur que j'ai adoré, en plus, c'est un ami qui me l'a fait découvrir, c'est Unreal Tournament 3. Unreal Tournament 3, mais mon dieu, les graphismes de ce jeu, ils sont dingues.
franchement un des plus beaux jeux graphiquement de la Xbox 360. C'est juste ouf. Quand j'ai lancé le jeu, j'ai halluciné quoi de voir qu'il y avait ce genre de jeu qui tournait sur une Xbox 360. Franchement, c'était ouf. Et du coup, j'ai commencé par ce jeu-là en faisant directement du multijoueur. Genre, on se met dans une arène, on est avec des potes et tout, on se fout sur la gueule, on met quelques IA par-ci par-là pour équilibrer le truc, et puis c'est génial. Il y a plein d'armes différentes, des armes de gros bourrins, quoi, qui te lancent des lance-roquettes et tout. T'as des fusils à pompe avec 4 canons, et t'as aussi un truc, c'est un enforceur, c'est un espèce de pilon, et genre, tu t'approches, tu charges le coup, tu t'approches de l'ennemi, et ça l'envoie valdinguer à 5 mètres, quoi. C'était trop cool quoi. Franchement, j'ai bien aimé ce jeu, c'était une bonne expérience et tout. Et puis après, t'as plein d'arènes différentes, genre t'as capture de drapeaux et tout, t'as des trucs avec des véhicules aussi, genre c'est des mags gigantesques et t'as plein de véhicules, genre tu peux piloter des vaisseaux spatiaux, t'as des tanks et tout, des motos, t'as des overboards en plus, tu peux faire du skate dans le jeu. Waouh, c'est... Franchement, Unreal Tournament en expérience multijoueur, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Donc voilà, je peux que vous le recommander si vous cherchez un bon FPS multijoueur tactique et tout. C'est vraiment cool quoi. Et ensuite, là, on va partir sur un truc un petit peu plus solo aventure, qui sont faits par les mêmes créateurs que Unreal Tournament, les Epic. C'est Bulletstorm. Bulletstorm, vraiment génial comme jeu. Il y a plein d'attaques différentes dessus. Et en fait, il est tellement fun ce jeu. Tu peux tout faire. Genre, tu peux genre cogner, foutre un coup de pied dans les couilles de tes ennemis. Bah, tu peux utiliser un espèce de grappin électrique pour les envoyer valdinguer où que tu veux. Tu peux faire ça, tu peux les balancer dans un mur de pique et puis les cramer au lance-flamme. Voilà, tu peux faire tout ça. Et à chaque fois, tu as un système de scoring en fonction des différentes attaques que tu fais. Bah, tu gagnes plus ou moins de points et tout. Et puis après, tu améliores tes capacités et tout. C'est vraiment cool quoi. J'ai bien aimé le jeu Bulletstorm. Et puis t'as l'histoire, ça fait très bourrin et tout, macho. J'ai bien aimé. Franchement, une belle histoire. Et les designs des persos, ça fait un peu penser au même que Gears of War, qui est aussi créé par Epic, pareil que Unreal Tournament et tout. Et voilà, c'est sûr. Bah, du coup, je crois que je vous ai assez présenté de jeu pour ce premier épisode. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Si vous voulez rien rater, surtout de toutes mes vidéos, pensez à vous abonner et laisser un petit like et un commentaire si vous avez apprécié ce que je fais. Ça ferait super plaisir. Allez, à plus, à plus.